Move. Jusqu'à 18h45 sur Move avec Muxa, Olivia et Baron. Et merci d'accueillir nos invités, le groupe PLL dans les studios, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Bienvenue Merci les beaucoup, gars. merci beaucoup Bon, pour l'accueil. Pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes 3 dans ce groupe. PLL qui veut dire Power Love Life. Power Love Life. Oh, là, t'as réfléchi avant parce que vous êtes en train de changer ou... Non, C'est pas ça. On a attaqué directement cette question. Bah, comme ça au moins c'est carré. Alors si jamais, parce que souvent on est en club, on entend des morceaux, mais on met pas forcément de nom quand on est dans le public. En tout cas, nous on sait, mais tout le monde ne sait pas. Vous avez peut-être entendu ça en club. C'est le banger, hein, c'est le plus gros hit, on est d'accord? Ouais. Non, dites-moi, c'est pas celui-là? Il y a ça et Châtiment. Il y a ça et Châtiment. Moi, quand je suis allé écouter ça direct en boîte, je sais que j'ai déjà entendu. En vrai, si on se base sur les stats, on va dire que Maya est devant au niveau des streams. C'est nos deux plus gros sons, on va dire. Mais Châtiment, il a fait single d'or avant. Ok. À une semaine d'intervalle. Ok, bon. On est sur deux gros bangers, mais c'est vrai que celui-là, nous en tout cas en métropole, on l'entend beaucoup dans les clubs. Moi-même, je le joue beaucoup quand je suis dans les clubs, encore vendredi soir. Encore vendredi soir. On va juste vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas d'ailleurs, et même pour nous d'ailleurs, parce qu'on sait pas tout. Vous venez de La Réunion. Donc là, en ce moment, vous faites des allers-retours en métropole pour les tournées, et puis vous repartez, vous rechargez un petit peu en soleil, et ça revient ici. Comment ça a démarré votre aventure à tous les trois? En fait, nous on se connaît depuis l'âge de 8 ans, en vérité. Et du coup, on traînait toujours avec. Depuis le primaire. Voilà. Et on a eu les mêmes passions en vrai. Ouais, le vélo, le foot, la musique. Et après, c'est quoi, à l'âge de 14 ans, je crois? Ouais, on était quoi en 5e? 14, 13, comme ça. On a décidé de créer le groupe. Déjà, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait presque 10 ans. Ça fait plus que 10 ans. Plus que 10 ans, 15. Ça fait plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Et on sait que c'est compliqué d'être en groupe. D'ailleurs, il y en a de moins en moins des groupes. On en parle souvent avec les artistes, avec les rappeurs, les chanteurs. Vous, ça va? Ça va. Il y a des concessions à faire. Il faut avoir le mental, il faut être bien entouré surtout. C'est comme un couple. C'est comme ça. C'est un trouble, c'est ce qu'on appelle un trouble. C'est encore plus dur. Ah oui, c'est encore plus dur. C'est ça. 3 états, 3 personnes différentes, mais bon, on s'aime bien et on sait bien comment gérer aussi. Que vous allez dans le même sens, parce qu'apparemment, c'est ça le plus dur dans les groupes, c'est qu'il y a des sens qui vont trop différemment. C'est pas forcément qu'on part dans le même sens, c'est juste qu'on peut discuter et avoir des avis différents. Parce que, mis à part ça, on est à 3 et souvent il y a l'avis de Seb aussi qui intervient. Là, on parle de DJ Seb qui est à la fois DJ qui a sa carrière et qui est aussi votre producteur, c'est ça? Il est souvent pratiquement notre DA aussi. Et du coup, lui aussi, il a souvent un avis différent de ce que nous on a, pas forcément. Et voilà, il faut juste discuter, communiquer, et si on arrive à faire ça, ça marche bien. Simplement. On se fera le morceau dont on parlait en live, là, on se le fera un petit peu plus tard, là, dans quelques minutes, Maya, mais on va raconter l'histoire de ce morceau quand même d'ailleurs. Vous êtes 3 du coup, qui a eu l'idée? Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. C'est quoi l'histoire de ce morceau? Je dis la version. Au studio. Attends. Il y a une Comment ça, on dit la version, il a dit. Attendez. Vous venez ici pas avec une version. Est-ce qu'on veut la vérité? On veut la vérité. Moi je dis la version. Est-ce qu'on part, on explique réellement? Bien sûr, c'est ça qu'on veut nous. T'as pas besoin de censurer, t'inquiète. On censure pas. Explique la création. Explique la création et moi je continue le reste. La création de base déjà, on est en studio. Fin de session. On a fait déjà 2 sons. On est en fin de studio, en fin de session. On attendait notre sport. Et moi je suis là, en fait moi, si on part pas avec 3 sons, moi je suis pas bien. Non, vas-y, remets-moi une instru. Seb commence à faire son instru et tout. Il tape 2 notes, je dis ouais c'est bon, laisse comme ça. Je rentre dans la cabine et puis ça sort. Je me demande même comment je fais ça. Tu sais même pas. Il a senti Maya. Vraiment c'était chaud. C'est parti comme ça. Non mais le début c'était l'intro, même le PT en rivière du Mar,
C'est la réalité. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Réunion, Rivière-du-Mât. Bon, alors déjà, Rivière-du-Mât, c'est une maison qui fabrique du rhum. Oui, exactement. Ah, mais toi, tu t'es un connaisseur en vrai. Je suis juste un gars qui tease un peu. De temps en temps, avec modération, évidemment. Avec modération, Rivière-du-Mât, ils font du très bon produit. Très bon. Voilà. Et du coup, donc ça vient là. Comme ça, on explique tout et les gens ont les détails comme ça. Et donc, vous sortez ça en intro et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait le son, mais le son, il est fait en 15 minutes, je crois. Ah ouais, rapide. 15 minutes et regarde ce con, il est bon, on a fait l'intro, le refrain, un couplet, et puis Seb nous a dit ouais, c'est bon, rentrez chez vous. Voilà, ça suffit. Mais c'était une fin de session. La structure du son, déjà, tu vois que c'est parti vite. Et du coup, le temps passe, on a sorti un son qui n'a pas forcément vraiment marché, on va dire. Celui-là, il était de côté? Ouais, il était même pas dans les plans. Ok. Ouais, c'est ça. On l'a mis et voilà la vérité. En fait, au moment où Maya doit sortir, on est, comment dire, dans une phase, on va dire... comment t'expliquer? On a... Ah, c'est dur d'expliquer. Il est bloqué, c'est trop tard. En fait, quand je repense, c'est dur d'expliquer parce qu'en fait, si tu veux bien, là, à ce moment-là, PLL, c'était une page blanche, on va dire. Une petite page blanche, on va dire, tu vois. Donc limite fin du groupe, quoi. Pas limite, pas fin du groupe, mais on sait pas ce qu'on va faire parce qu'on a déjà tout pété à la Réunion, on va dire. Et notre but, c'était de venir ici, se faire connaître ici, mais on avait déjà Roulement à la base, il tournait déjà bien et faire mieux que Roulement, déjà, c'était compliqué. Du coup, c'était quoi? C'était, on va dire, au mois d'août, on a une scène à la fac. Et voilà la vraie histoire. Raconte. Donc du coup, on était en train de préparer notre show avec un DJ. C'était pas Seb ce soir-là. Et Luigi, on se dit, viens on fait une exclu. Tu vois, viens on fait une exclu. On sait pas, on va faire une exclu. Il y a moi avec SG, on se regarde, on dit on tourne en rond. Il y a Luigi qui nous arrête pas, il nous dit fais Maya. Mais je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Maya, c'est même pas un son terminé. C'est un freestyle. Un petit truc. Mais c'est pas un son terminé. Il n'est pas dans nos plans, tu vois. Il est même pas mixé, rien. C'est une dinguerie. Et du coup, je me regarde, il dit, viens, on fait Maya, comme ça, voilà, c'est fini. Ouais. Et heureusement qu'on l'a écouté ce jour-là. Parce que quand, en fait, on joue Maya, quand SG commence, il s'y fait Maya, on sait pas comment. Tout le monde répète direct. Tout le monde répète directement. Alors qu'ils n'avaient jamais entendu le son. Jamais fuité. Le son n'a jamais fuité. Mais parce que c'est l'air du coup de. Ouais, il n'y a même pas l'air de quoi. Mais parce que Maya l'abeille, en fait, tu vois. Oui, mais comment tu répètes Maya l'abeille. Mais parce que je crois que c'était le générique du dessin animé à l'époque, non? Parce qu'en fait, c'est pas dans le même rythme, en fait. Non, c'est pas le même rythme, mais il n'y a pas Maya l'abeille. Ça chante pas comme ça. Ça se fait de Maya. Ah, si, je te jure qu'il a raison. Je te jure qu'il a raison. Non. Donc là, il y a une magie qui se passe et vous vous dites, c'est bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai. À ce moment-là, on est sur la scène, on se regarde, c'est une dinguerie. Il y a le manager qui texte Seb. Mixe ce son, on va sortir le son la semaine prochaine. On a fait le son, on a lâché la vidéo sur TikTok, elle a fait 300 000 vues. Ouais. On a fait la vidéo officielle, ça a fait le million et après. Ah ouais, en fait. L'histoire a été écrite. C'est ouf, parce qu'en fait, dans ma tête, là, c'était le générique, comme t'as dit, de Maya, mais alors, c'est pas du tout ça. Mais je crois, je peux me tromper, on va rechercher, mais je crois qu'il y avait un truc vraiment qui n'était pas forcément le générique officiel. C'est un jeu qu'on faisait à l'école. Peut-être, oui, voilà, c'est ça. Et ça disait Maya l'abeille. Donc peut-être que dans l'inconscient collectif, il y a un truc qui a parlé aux gens. On pense. Mais dès que les gens ils ont répété, vous saviez que là c'était mort. Mais parce qu'après on s'est posé la question, même quand le son est sorti, moi et l'équipe, même Seb, on a cherché pour voir si ça on a cherché sur tous les réseaux. Mais comment ça se fait? Rien. Mais non, mais bon, Maya, c'est de toute façon affilié forcément à Maya l'abeille. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est trop lourd. Oui, c'est le rythme qui est choquant, mais. Mais ces gens, ils sont fait Maya l'abeille avec le même genre le son, il est nickel. De toute façon, faut pas chercher, ça a fonctionné, on prend. De retour avec nos invités, le trio PLL. Vous connaissez forcément ce morceau, Maya, morceau Chata qu'on entend un peu partout dans les clubs, qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Sur TikTok, il y a eu des trends, j'imagine, dans tous les sens, non? Comment vous avez... Alors, tout à l'heure, là, vous nous expliquiez que vous avez pu sentir en live vraiment l'intérêt des gens qui reprenaient le refrain alors qu'ils n'avaient jamais entendu le morceau. Comment ça s'est passé l'étape d'après? L'étape d'après, en général, c'est les réseaux. Comment vous vous êtes rendu compte que là, c'était vraiment fort? C'est TikTok? Ouais.
En vrai, après, mais c'est aussi le public déjà, comment il accueille en live. Ça, c'est déjà très très impressionnant. Et après, voilà, c'est la magie des réseaux, on va dire aussi, mais la musique, elle est bien ambiancée, donc ça va, ça marche, tranquille. Parmi les messages que vous recevez là sur les réseaux, il y a un ou deux témoignages comme ça qui vous ont un peu surpris par rapport aux autres. Sur le titre de Maya. Sur le titre de Maya ou même sur l'ensemble de votre musique en fait. Est-ce que vous avez d'ailleurs des supporters de longue date que vous avez identifiés? On sait que tous les artistes ont identifié un supporter qui était là vraiment au début et qui vous suit un peu partout et tout. Il y en a pas mal. Et après, je veux dire... les consommateurs, consommatrices, on va dire. C'est ça. Ouais, simplement parce qu'on défend beaucoup l'image de la femme. Ouais. Par exemple, sur le titre Châtiment, c'est un titre pour... c'est pour la femme. C'est pour la femme. Vas-y, relève-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais. Et souvent, on reçoit des messages des filles qui nous disent, des femmes qui nous disent... sont contentes. Grâce à vous, on a pu relever la tête. Ok. Avec vos musiques et tout. Ouais, c'est trop bien, c'est trop cool. Est-ce que du coup vous avez touché les gens en France métropolitaine, dans les Caraïbes et tout? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous pensiez pas du tout on vous écoutait? L'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. Ah ouais. Dinguerie. L'Allemagne, ils sont dans ça. Ouais. Vous êtes allé jouer là-bas? Bien sûr. Deux fois, ouais. Seb, il est là-bas ce week-end. Ouais. Oh, mais c'est lourd. Ouais, c'est une dinguerie. Et après, il y a l'Amsterdam aussi. C'est très lourd. Belgique. Peut-être Tahiti aussi un peu. Ouais, Tahiti. Oui. Canada. Oui. Oh, vous êtes allé ou pas encore? Non, pas encore. Mais... Ça, c'est dans les plans, là. C'est dans les plans. On attend qu'il y en ait quel budget pour nous accueillir. 3 VHR, ça coûte cher, attention. Et quel pays vous aimeriez toucher? Qu'on penserait pas. Enfin, que vous pensez pas. Comme Seb, je pense, l'Amérique du Sud, c'est pas mal. L'Amérique du Sud, là où c'est chaud. Hein. Lui, il est Brésil, bien tout ça. connu. Colombie, il est bien. J'étais sûr qu'il allait dire Colombie, parce qu'on en avait parlé avec Seb quand il était venu il y a quelques jours. Je ne sauce pas, mais Seb, en Colombie, il est très très bien. Une star. Ah, c'est vrai. C'est quelqu'un là. Le cachotier. Et là, votre musique, vous savez si elle est arrivée en Amérique latine ou pas encore? Parce qu'on peut voir les stats sur les clips, sur Spotify, tout ça. On voit le top, je connais quoi, je crois que c'est la France. Ouais. Ensuite, il y a étonnamment, il y a l'Allemagne, je crois. Je parle des stades de Maya, je crois, et après, il y a la Réunion. Ok. Voilà. Putain, mais je suis choqué de l'Allemagne. Je te jure. L'Allemagne, pas du tout. Mais il s'ouvre. C'est lourd. C'est lourd de ouf. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais il y a de l'afro en allemand maintenant. Il y a de l'amapiano en allemand et tout. Donc, à partir du moment où tu es. Je commence à écouter. Ouvert à tout ça. Je commence à écouter vers là-bas. On parlait de Maya. On va se le faire en live, les gars. Ça vous va? Comme ça, si jamais vous l'avez jamais entendu, peut-être vous allez moins au club, vous êtes plus à la radio. Mais je le joue beaucoup, moi, à la radio aussi. Donc, on se le fait quand même en live. La version live, c'est toujours mieux. PLL dans Bang Bang, 17h37. Let's go. Jusqu'à 18h45. Jusqu'à 18h45. Pété en rivière du Mar. Qui va me ramener chez moi. Je sais plus où sont mes clés. Je vais la boucler parce que je suis saoulé. Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la 1, à la 2, à la 3, on ne bouge plus. Bouge pas, sinon moi je te pique. Moi je te pique. Bouge pas, sinon moi je te pique. Je te pique. Hélico presto tac-tac, patak, tac-tac, hélico presto tac-tac, patak, tac-tac, j'suis pour touché par le vœu. Nain, si tu bouges, c'est sûr tu reviens demain. Les nabords de la bord, quand il fait l'effort, vous connaissez que le bouc fort comme il est à bord. Bad gars c'est là, où ça connaît mon c'est là, mais ça touche à où ça pas dire matos c'est là. Mi fait pas guilig, moi mi pique sans Rote pas chape les mailles ou les prix trop tard. Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la 1, à la 2, à la 3, on ne bouge plus. Bouge pas, sinon moi je te pique. Moi je te pique. Bouge pas, sinon moi je te pique. Je te pique. Hélico presto tac-tac, patak,
tac-tac. Hélico presto, tac-tac. Patak, tac-tac. J'suis pour Maya. Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la 1, à la 2, à la 3, on ne bouge plus. Let's go. En direction, ça bouge pas. Merci. Quel délire. Vraiment. J'aime beaucoup parce qu'on sent vraiment l'esprit du groupe. Vous avez vraiment partagé le truc, ça rebondit. Parce que c'est vrai, quand on écoute le morceau, on sait pas qui parle à quel moment. Et là, on voit que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est bien, on apprécie. J'ai juste une question. Attends, ça c'est Lil King. Ouais. SG Oui, ou SG c'est bien. et Luigi. Luigi, c'est ça. Du coup, vous aviez vos blasts, du coup, vous vous connaissez depuis que vous êtes petit ou bien quand vous avez formé le groupe vraiment? On a formé le groupe, on a fait les blasts. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment vous les avez choisis? Pourquoi moi, par rapport à mon frère, parce que de base, il avait un pseudonyme, c'était Dada King. Ouais. Donc moi, je suis petit, j'ai mis Lil. Lil, ok, Lil. C'était ça. Logique, Logique, ça. Et après, De base, moi, c'était Luigi SG. Parce qu'il s'appelle Il Luigi s'appelle aussi. Luigi aussi. Vous deux vous appelez Luigi. Du coup, moi, j'ai resté comme ça. Il s'appelle Luigi, mais c'est Luigi. Ok, Que des Italiens. Les Napolitains. Ah, c'est ça. C'est quoi l'actualité pour vous? Il y a Maya qui est sorti et qui cartonne bien. Il y a des sorties. C'est quoi? Une date de tournée. concert. On prépare des trucs. Il faudra rester connecté au niveau des sorties de son. Ensuite, là, on est sur les 3 dernières dates de notre tournée ce week-end. C'est où, du coup, les dates, là, pour les gens qui nous écoutent? C'est à Poitiers. Il y a Poitiers, Ok. ouais. Après, c'est à Saintes. Et après, l'autre, c'est où ça? T'as l'une, t'es pour dire en plus. Ouais. C'est quelque chose. Ouais, voilà, et après, On va aller voir sur Instagram. C'est plus ça. C'est une dinguerie. Et après, on repart à La Réunion au mois de mai, on revient en avril pour les dates parce qu'il y a des gens, ils n'étaient pas contents qu'on n'ait pas venu les voir. Il faut tourner, hein, c'est bien de venir. Ouais. Déjà, ils vous écoutent, ils voient que vous êtes passé à côté de chez eux. Là. Ouais, c'est Ah, ça. même Paris, demande, même Paris, dit on fait une date à Paris. Ouais, mais Paris, ils sont bien gâtés. Ah oui, bien sûr. Toujours. Donc, du coup, voilà, après, on revient aussi au mois de juin. Ok. Jusqu'à août. Et c'est quoi le prochain morceau? Vous savez déjà le prochain morceau qui va sortir là? Comment on fait quand on sort d'un succès comme Maya, que les gens reprennent dès le début comme ça? Est-ce que déjà vous vous prenez la tête en disant qu'est-ce qu'on va faire? C'est compliqué de faire un truc qui attrape les gens aussi fort comme ça. Après Maya, déjà, c'était compliqué. On va pas compliqué, mais il faut réfléchir quand même. C'est un gros tube. Il y a eu Châtiment. Ouais. Donc là, il y en a 2. Donc là, oui, et là... Là, enchaîner encore. Après, il y en a 3, après, il y en a 4. Donc, du coup, là, il faut voir. Après, bon, ça vient au feeling. Nous, on se prend pas vraiment. Avec une instru, tu vas aller dans la cabine. On va attendre le prochain fin de session. La prochaine. Si vous gardez la méthode de SG, là, 300 minimum. 300 minimum. Tomber sur un tube. Bon, le succès, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne fin de tournée, les gars. Bon retour à La Réunion. Merci. On va vous revoir en métropole prochainement. Donc, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut s'applaudir, absolument. PNL, attention.